nationale féminine, les Black Arrows, a retrouvé les couleurs depuis un peu plus de 2 ans. L'objectif défini est clair, grandir, progresser et inscrire, un peu comme les hommes, l'équipe nationale féminine sur la carte du jeu à 7. Pour y parvenir, la fédération doit miser sur sa jeunesse afin de former les élites de demain. Les tournois interprovinces sont donc l'occasion pour les sélectionneurs des 4 coins du pays de rassembler les meilleurs éléments afin de leur offrir un niveau supérieur et une expérience internationale toujours intéressante pour l'avenir. Progresser individuellement et collectivement, mais aussi jouer entre filles, sont les principaux leitmotifs de ces sélections et les résultats ne se font pas attendre. On voit quelques éléments qui grâce à ces tournois-là, grâce à ces entraînements aussi où on rassemble les meilleurs, progressent d'une manière très intense sur peut-être une saison. Et puis les autres au fil, parce qu'ici c'est 2 ans de projet, on voit que la deuxième année, certaines aussi reviennent au même niveau. Donc je pense que c'est globalement positif à l'heure actuelle. Côté francophone, 2 sélections participent régulièrement à ce tournoi. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, la sélection liégeoise brillait de 1000 feux grâce à sa génération 2000 qui briguait plus souvent qu'à son tour la victoire finale lors de ses interprovinces. Jean-Philippe Dubuc, le coach de cette sélection, insiste sur les côtés techniques et tactiques que ces rassemblements permettent de développer. Il y a des joueuses qui progressent bien au niveau de l'équipe, à la fois dans les joueuses qui sont déjà performantes et dans d'autres qui sont moins confirmées, je vais dire, parce que justement le travail, qui est un travail relativement épisodique, mais porte ses fruits, les filles ont confiance, se sentent valorisées, ont envie de bien faire, elles sont très motivées. Et donc je pense qu'on a vraiment la possibilité de s'occuper d'elles de manière assez individualisée et de manière spécifique, et ça c'est très intéressant. Le groupe liégeois reste homogène et continue à damer le pion aux joueuses du nord du pays. Pour la sélection Brabant-Hainaut, qui a, à l'initiative de la Fédération du Brabant, intégré récemment le projet, le chemin pour parvenir à ce niveau de jeu est encore long. Normal, le vivier de départ est moins important et varie même de saison en saison, raison pour laquelle elle bénéficie d'une dérogation permettant à des joueuses d'un an plus âgé de compléter la sélection. Il y a un travail énorme à faire au niveau du développement du handball féminin chez les jeunes, sur le Brabant, Bruxelles et le Hainaut. Mais vous sentez quand même qu'il y a un engouement, qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose là-bas? Les jeunes filles qui sont aux entraînements sont motivées et sont franchement très contentes de se retrouver ensemble. Il y a une ambiance assez positive et intéressante. Donc elles s'accrochent. Après le tout c'est d'essayer d'élargir cette base et de pouvoir amener de plus en plus de jeunes filles à jouer au handball. Une chose est certaine, le travail effectué par ces formateurs, l'approche développée par la fédération sont pleinement appréciés par les pratiquantes qui voient dans ces sélections l'occasion de progresser vite et bien. Par exemple la vitesse, on a travaillé ça, je cours plus vite. Les appuis, on s'est aussi entraîné sur ça, la défense et tout, ça m'a amélioré. Oui, on n'a pas eu l'occasion de le voir vraiment beaucoup aujourd'hui puisque tu joues gardien. C'est aussi une autre forme de formation finalement. Oui, bien sûr, mais c'est remplacement pour voir un peu, chaque joueur va un peu partout. Et donc aujourd'hui c'était mon gardien. Ça fait 2 ans que je joue qu'avec des dames, donc 10 ans de plus que moi. Et là ça me fait du bien de me comparer à des filles de mon niveau. Parce que tout le temps des dames, on ne sait pas un peu, et au moins on arrive à s'évaluer au niveau de la Belgique avec les filles de notre âge. Et je pense que ça peut apporter un plus à certaines filles. Franchement, ça apporte quand même mine de rien, même si on n'a que 2 entraînements par mois, ça apporte beaucoup, je trouve. Quoi, par exemple? Déjà, des entraînements plus, donc c'est toujours un bonus. Puis c'est une autre manière de travailler par rapport à nos coachs. Par exemple, moi, la tournée, c'est pas du tout le même que je vois. Et donc j'ai une autre façon de voir le handball aussi, donc c'est très bien. Début janvier, lors du dernier rassemblement en date, Laurent Worm, qui a récemment succédé à Lynn de Panis à la tête des Black Arrows, avait fait le déplacement à Malmedy. Et son avis sur les sélections francophones est assez tranché. Il y a du talent et du potentiel à développer. Je pense que les Liégeoises montrent beaucoup de dynamique, elles sont très joueuses et je pense que ça c'est essentiel dans le handball féminin. Le tempo, le côté joueuse, c'est fondamental.
On le voit notamment avec les meilleures équipes mondiales scandinaves, la Norvège, qui a beaucoup de tempo et qui est très joueuse. L'autre équipe francophone a eu plus de difficultés sur les premiers matchs, mais montre beaucoup d'envie et beaucoup d'implication. Là, elles ont montré beaucoup d'engagement dans ce qu'elles faisaient, et je pense que c'est essentiel également. De là à toucher le Graal et porter le maillot de l'équipe nationale, il y a encore un long chemin à parcourir, mais la fédération a cependant déjà tracé la route. Les 3 critères de la performance sont la qualité de l'entraînement, la quantité d'entraînement et l'opposition. Donc il faut arriver, la qualité des entraîneurs, elle n'est pas à remettre en cause. Il faut que ces demoiselles s'entraînent beaucoup et s'entraînent beaucoup avec beaucoup d'opposition. Donc plus on les réunit, plus on les regroupe, plus on regroupe les meilleurs, meilleure est l'opposition. Ce genre de regroupement permet justement à un moment donné de détecter des talents un peu plus particuliers et aux joueuses aussi de se créer des ambitions, de valoriser leur potentiel et d'avoir des objectifs, voire des rêves.